comprend les causes pour lesquelles les gens agissent. Mais quel mépris social, quoi. Franchement, quoi. On a aujourd'hui un pays dans lequel les inégalités depuis 5 ans n'ont jamais autant explosé que dans la Ve République. Il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Il y a un pouvoir d'achat, quoi qu'on en dise, qui est en berne pour la grande majorité de nos citoyens. Il y a des gens qui s'engraissent considérablement grâce aux cadeaux fiscaux qui ont été faits. 5 personnes en France possèdent l'équivalent du patrimoine de 27 millions de personnes. D'accord ? Et puis, on a des mesures qui sont des mesures arbitraires pour faire passer tout ça, plus le pass vaccinal, on pourra dire ce qu'on voudra, mais qui est quand même liberticide, qui s'en prend à l'état de droit pour en plus un résultat sanitaire que chacun cherche, même si on a compris que tout ça va être suspendu comme par hasard, comme par miracle, juste avant l'élection présidentielle. Et la réponse qu'on fait par rapport à des gens qui ne supportent plus ça, c'est de leur dire, on les calomnie, on avait fait ça avec les gilets jaunes, on les animalise, on les caricature, et en plus de ça, on dit à l'avance qu'on va les réprimer. Bon, tout ça, c'est insupportable. Les gens en ont assez. Les gens en ont assez de ne plus avoir de pouvoir d'achat, de voir des gens qui s'engraissent, et avoir une politique en plus qu'on nous vend comme une politique en leur faveur, alors que ils voient bien que la réalité n'est pas là. Donc voilà ce qui se passe. Et franchement, la réponse de Beaune, c'est la même que celle qu'on nous fait habituellement. C'est un mépris social le plus total. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, toutes les oppositions ont demandé que dans des amendements, on fixe quelles étaient les conditions de levée du pass vaccinal, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans un pays avec un exécutif qui décide tout d'un coup quels étaient les critères pour le continuer ou pas. On a un pass vaccinal, même le Conseil constitutionnel, la défenseur des droits, tout le monde admet que c'est une restriction des libertés et de l'état de droit. Ça déchoit de leur citoyenneté une grande partie de Français qui ne peuvent plus se déplacer, aller faire des loisirs, de culture, même une partie pour travailler. À partir de là, on peut juger, est-ce que c'est proportionnel avec la question des soins sanitaires ? Bon, la majorité nous dit oui, nous disons pour les questions de transmission qui ont été posées tout à l'heure, parce que malheureusement, et on peut le regretter, mais le vaccin n'empêche pas la transmission, qu'on se retrouve dans une situation où on ferait mieux de rester dans les règles de l'OMS qui dit pas d'obligation, il faut aller vers, de façon à se faire vacciner. Et à côté de ça, il ne faut pas considérer que le vaccin est la seule solution. Il faut des tests gratuits, il faut des purificateurs d'air, ce que le gouvernement n'a jamais fait, des capteurs, etc. Par rapport à quelque chose qui s'en prend autant à l'état de droit, c'est au législateur de décider quand ça s'arrête ou quand ça reprend. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peut-être relevé une chose, c'est qu'on ne nous dit pas qu'on va arrêter le pass vaccinal. On nous dit qu'on va le suspendre. Donc on se retrouve quand même avec un mécanisme où une partie des Français se retrouve déchus d'une partie de leur citoyenneté, emmerdés, comme disait Emmanuel Macron. Une autre surtout, moi ça me plaît. Moi je suis vacciné, mais excusez-moi, ça me plaît pas. Une république du QR code où je dois être contrôlé en permanence, en plus par des gens qui peuvent maintenant même contrôler mon identité, c'est quand même quelque chose. Et même les députés de la majorité au départ le disaient. Donc par rapport à ça, je pense qu'il aurait été au moins normal que ça soit nous qui fixions les levées. Et on n'aurait pas le débat de savoir si c'est pour des raisons présidentielles ou pas. Moi, je crois que ce gouvernement, il a institué le pass vaccinal à des fins politiques et pour qu'on ne regarde pas que le reste de sa politique sanitaire est une catastrophe depuis 2 ans. Déjà, c'est un problème démocratique. Parce qu'on arrive à la fin du parc nucléaire actuel. D'accord ? Choisir de relancer la mécanique pour au moins 70 ans ou de passer une optique vers 100% renouvelable, c'est un choix évidemment important. Et moi, je pense qu'il ne peut pas se décider comme ça avant une élection présidentielle. Ça devrait être un des grands débats de l'élection présidentielle. Et c'est tellement important que je pense même que c'est le genre de choses qui devrait se traiter par référendum. Donc, le nucléaire, nous, on l'a dit, nous sommes contre. On pense que c'est trop cher. Il n'y a pas de souveraineté énergétique avec le nucléaire. Et en plus de ça, c'est dangereux. On pourra détailler, si vous voulez, pourquoi. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on devrait mettre ça sur la table. Et ça, c'est pas possible que le président de la République, tout d'un coup, contrairement à ce qu'il avait dit en 2017, nous relance dans quelque chose, d'ailleurs, qui est complètement aberrant. Parce qu'au niveau des EPR aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un EPR qui a été mis en service dans le monde, il est arrêté, d'accord ? L'EPR de Flamanville va coûter à minima 4 fois plus cher que ce qui était prévu au départ. Et l'Angleterre et la Finlande ont les mêmes problèmes. Et en plus, on a des problèmes de soudure, on a des problèmes partout. Et là, on fait le pari, sans débat ensemble, sans débat avec la population, de relancer tout ça.